Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Oh, nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la main cachée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, que Dieu soit loué cet après-midi. Il y a quelqu'un que l'Éternel a disposé pour notre bénédiction. Amen. Il y a quelqu'un que l'Éternel a oint de son Esprit Saint pour nous parler de sa part. Amen, amen. On se tient debout, s'il vous plaît. Nous voulons recevoir l'orateur de ce soir. Voilà, sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Obed. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons Jésus, le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons Jésus. Gloire au Dieu péchant. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur. Porte ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux le faire encore très fort pour la gloire de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est vivant, qui veut acclamer pour le roi des rois? Si nous sommes ici, nous sommes pour le Dieu vivant. C'est lui qui nous a sélectionnés ce soir pour nous bénir. C'est Dieu qui nous a appelés encore au Seigneur pour nous bénir. C'est la faveur de Dieu qui nous a sélectionnés afin que nous soyons enseignés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse notre papa pour l'opportunité qu'il nous a accordée par la grâce. Et que Dieu te bénisse aussi parce que tu as disponibilisé ton temps pour être ici. Je sais que l'église, on devait être ici nombreux, mais Dieu t'a sélectionné afin que toi tu viennes pour écouter et bénéficier de sa grâce. Alléluia. Amen. Que laisse ta présence porte quelque chose de bon ce soir au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu puisse répondre à quelque chose dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cela ne se fait pas demain ou après-demain, mais je prie que le Seigneur le fasse aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place et puis nous allons aller couper rapidement. Et je continuerai toujours à remercier notre papa pour cette opportunité et pour la grâce qu'il m'a accordée. Et papa, que l'Éternel vous bénisse et vous garde encore longtemps pour nous. Amen. Et vous êtes une grande bénédiction pour nous. Nous sommes toujours sur vos pieds pour apprendre, pour recevoir ce que Dieu a mis sur vous. Et nous aussi, nous puissions bénéficier de cela. Alléluia. Amen. Si moi je vais bénéficier quelque chose de la part de papa, toi aussi tu l'honoras au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on combat toujours ce qui a une vision de Dieu, mais on ne combat jamais ce qui n'a pas la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu verras, il n'y aura pas de combat dans ta vie parce que la grâce n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Mais si tu as quelque chose de Dieu, vous verrez que non, on va toujours continuer à vous combattre. Mais je sais que la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. On peut vous combattre, on peut mettre ta tête sur le sol, mais tu ne mourras pas parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut tout détruire de toi, mais si on garde Christ dans ta vie ou dans ton cœur, laisse-moi te dire, tu resteras toujours. Amen. La grande
volonté, c'est de garder Jésus dans ta vie. Et ce qui est important, de s'asseoir et de mettre Jésus en première position pour ta vie. Alléluia. Amen. Même si le monde vient dans ta vie pour faire quelque chose, mais si tu as Dieu, tu réussiras toujours. Amen. Tu réussiras. Je voulais te dire, toi tu réussiras. Amen. Je continue à te dire, tu réussiras. Amen. Je le confirme que toi tu réussiras. Amen. Ici au Canada, tu réussiras. Amen. De la même manière que Dieu t'a fait traverser plusieurs pays pour te mettre ici au Canada, il a des projets de le faire avec toi. Amen. Il a des solutions à résoudre avec toi. Alléluia. Il sait que c'est toi que tu vas faire sortir ta famille en Égypte. Amen. Il sait que c'est toi qui vas bénir ta famille. Je voulais te dire, il y a des gens qui sont comme des portes de bénédiction. Il y a des gens qui sont comme des ponts de bénédiction où tout le monde doit traverser vers eux. Alléluia. Amen. Je déclare que tu sois une porte où les gens doivent entrer pour bénéficier de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler, matin de ce soir, je vais parler sur la parole. Alléluia. Amen. À thème, c'est le pouvoir de la parole. Alléluia. Amen. Et selon les recherches, la parole peut définir en hébreu logos. Et les Hébreux appellent la parole logos, ils appellent la révélation de la parole rhéma. Alléluia. C'est pourquoi les Hébreux disent logos rhéma, veut dire la parole de la révélation. Alléluia. Amen. Les Hébreux ont raison de savoir que la parole a une révélation cachée où l'homme doit faire des recherches pour connaître. Les recherches de la parole ne doivent pas se faire dans le corps humain, il doit se faire dans la spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme doit être spirituel pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme ne doit pas vivre sur la chair, il ne comprendra jamais la révélation de la parole. La parole n'est pas les écritures que nous voyons. La parole, ce n'est pas la Bible que nous lisons, mais la parole, c'est une révélation cachée des hommes qui sont spirituels pour les connaître. Alléluia. Amen. Et la parole n'est pas pour les petits enfants. La parole, ce sont pour les gens qui sont matures. La maturité, ce n'est pas la maturité charnelle. Nous parlons de la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. L'homme peut être âgé, mais s'il n'est pas spirituel, l'enfant qui n'est pas âgé est spirituel plus que lui. C'est l'enfant qui doit maîtriser la parole que la personne qui sont âgées. Alléluia. Amen. La parole ne cherche pas celui qui est âgé, mais la parole cherche celui qui est esprit. Alléluia. Amen. Parce que la parole est un esprit. Alléluia. Amen. La parole que nous cherchons, la parole que nous écoutons, la parole n'est pas quelque chose de petit enfant, la parole est pour des grands. Alléluia. Amen. J'aimerais un peu partager des choses pendant que je venais, où j'étais à la maison, souvent je parlais, comme on m'a dit que vous allez intervenir aujourd'hui, et j'avais un long message, mais le matin je me suis réveillé, le Seigneur me dit non, c'est pas ça ce que tu vas dire à mon peuple, mais je t'introduis dans cette rangée. Et le Seigneur a bouleversé, mais pourquoi? Pour prêcher une autre chose, parce que c'était révélé par lui-même. Je dois être prêché ce que Dieu m'a révélé, et non ce que moi-même j'ai eu à préparer. Alléluia. Amen. Ce qui est révélé par Dieu est puissant que ce qui est révélé par des hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a mis en cœur ce soir de parler sur le pouvoir de la parole. La parole a une puissance. La parole a une puissance où la parole peut traverser de montagnes. La parole peut traverser de mer. La parole peut traverser de longs trajets sans pourtant que l'homme arrive avant sa destinée. Alléluia. Mais la parole peut traverser de ramener quelque chose vers la destinée avant que l'homme arrive vers sa destinée. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Amen. Amen. La parole a une efficace où l'homme doit comprendre, ils ne peuvent jamais prononcer de n'importe quoi.
La parole a une puissance où l'homme doit comprendre que non, je ne serai pas là pour écouter n'importe quoi. Alléluia. L'homme doit savoir que non, mon oreille n'est pas pour tout le monde. Mais mon oreille est pour écouter la parole qui venant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu leur destinée à cause de l'écoute. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le jour où Ève a rencontré le serpent, Ève a prêté son oreille au serpent avant que le serpent a parlé. Et vous devez comprendre que Ève a écouté ce que le serpent avait dit. À cause du serpent, à cause de prêter l'oreille à une autre personne, aujourd'hui Ève a détruit leur destinée. À cause de prêter l'oreille. On ne prête pas l'oreille à tout le monde. On ne prête pas l'oreille à n'importe qui. On ne prête pas l'oreille parce que là-bas on perd le miracle. On ne prête pas l'oreille parce que là-bas on prophétise. On ne prête pas l'oreille parce que là-bas il a la solution. Non, mais on ne prête l'oreille à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole qui devait changer tout ce que nous avons en ce temps. La parole a la capacité de changer même la malédiction en bénédiction. Amen. Vous devez comprendre les jours où Jacob est en train de maudire son fils Ruben. La Bible dit dans le livre des Chroniques, Jacob a maudit son fils Ruben. Jacob avait maudit son fils Ruben à cause de la parole. Jacob avait prononcé seulement des paroles de malédiction pour son fils. Alléluia. Amen. C'était la parole que Jacob avait déclarée afin que son fils Ruben puisse avoir la malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à un père, ne faut pas dire de mauvaises paroles à tes enfants. Il ne faut pas dire des choses bizarres à tes enfants. Continue toujours à bénir tes enfants, peu importe ce qu'ils font. Même si mon boulot, parce que la parole a une puissance. La parole peut venir de Dieu, la parole peut venir du diable. Alléluia. Le diable est derrière nos langages. Le diable est derrière nos paroles. Le diable attend tout ce que nous dit afin que lui il capte pour aller faire dans ce monde. Alléluia. Le diable est venu pour détruire. Le diable vient pour dérober toujours. Alléluia. La Bible dit que Jacob a détruit Ruben. Et Ruben, il marchait sous la malédiction de son père. Mais il devait avoir une personne qui peut changer des paroles de malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Mais le jour où Ruben a rencontré Moïse, la Bible dit que Moïse a prononcé des paroles pour dire à Ruben que Ruben vive et que ton peuple soit nombreux. Alors Moïse a changé de situation de malédiction que Jacob avait prononcé dans la vie de Ruben. Ils l'ont changé en bénédiction. Yes. Alléluia. Amen. Ton père peut te maudire, mais ton pasteur peut changer la malédiction en bénédiction. Yes. Ton père physique, ton père qui t'a mis au monde, peut prononcer des paroles de bénédiction, mais le serviteur de Dieu a un pouvoir de chasser les malédictions de ton père en bénédiction. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec des serviteurs de Dieu. Même si Tom croit que c'est un serviteur, c'est Dieu qui l'a mis, c'est Dieu qui l'a choisi. Ne se manque pas de loin de Dieu. On ne se manque pas de loin de Dieu. Alléluia. Amen. Ne te blague pas avec des serviteurs, même s'il le mince, même s'il n'a rien. Continue toujours à croire de lui. Crois ses serviteurs. Crois ses serviteurs. La Bible dit, croyez en mes serviteurs, le prophète. Mais il n'a pas dit, croyez en vos pères qui sont à la maison. Non. Non. Alléluia. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu ont quelque chose qui peut libérer dans vos vies pour que vos vies changent. Parce que nous avons afin que vie ait changé. Alléluia. Amen. Là, je parlais de la malédiction.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 8 à 9. La Bible est dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Quand je descends le 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Romains, la croyance de Christ, nous devons croire en Dieu à travers sa parole. Vous savez, Dieu on ne le voit pas, mais on voit Dieu à travers sa parole. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu et rester nous-mêmes. Personne ne peut voir Dieu en ces temps ici. Mais on le voit à travers sa parole. Même les serviteurs de Dieu peuvent dire, je vois Dieu. Mais pourquoi ils voient Dieu? Ils voient Dieu à travers sa parole. Quand Dieu parle à un serviteur de Dieu, veut dire qu'il a entendu la parole venant de Dieu. Alléluia. C'est de même avec nous aussi. Nous, nos frères, nos sœurs aussi, on attend Dieu à travers sa parole. La parole, Romain dit la parole que nous prêchons. On prêche la parole de la foi afin que le peuple de Dieu puisse bénéficier de quelque chose venant de Dieu. On prêche la parole de Dieu afin que les âmes abattues puissent connaître que Dieu est le rémunérateur. On prêche la parole afin que les gens qui sont malades puissent comprendre que c'est Dieu qui est la guérison. Amen. On prêche la parole afin que les gens qui sont pauvres puissent connaître que Dieu est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la parole que Romain est en train de dire, nous devons mettre la parole en pratique. Nous devons écouter la parole. La parole est plus forte que tout. La parole est plus forte que ce que nous voyons dans ce monde. La parole est plus forte que tout ce que nous voyons. Nous devons mettre la parole en première position. Nous devons signer nos vies dans la parole. Nous devons mettre nos vies à la lignée de la parole. La parole, c'est d'obéir le principe de l'éternel. La parole, c'est d'obéir le principe de Dieu qui a établi sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que moi et toi, nous respecterons le principe de Dieu sur la terre? Non. Non. Alléluia. Amen. Moi et toi, est-ce que vous devez savoir, plusieurs personnes dans ce monde ont un langage qui ne bénit pas plusieurs personnes aussi. Beaucoup de personnes ont été détruites à cause de nos paroles, à cause de nos langages, à cause de notre manière de parler devant des gens. Souvent peut-être, si je peux dire, je connais une église, il y a plusieurs personnes qui ont quitté l'église à cause des gens qui parlaient à l'église. Vous devez imaginer, vous avez fini l'église, après avoir fini l'église, les sœurs, les frères sont allés quelque part, ils ont commencé à parler. Vous devez comprendre qu'ils sont là peut-être pour parler du mal du pasteur. Vous devez comprendre qu'ils sont là pour parler du mal du frère. Donc ils sont là pour n'importe quoi derrière Mukongo Yabato. Alléluia. Amen. Alors que c'est parmi des choses où ils détruisent l'église, où ils détruisent ici l'église. Pasteur, la convention qui est pour la frère, or qui m'a mamou à le pasteur, non qui est camoué, faux frère, one of one, c'est non, atika nango, ça est dans Zambie. Tant que permettre que le pasteur aille sa frère atika conseil dans Zambie. Ce que tu conseilles dans Zambie, à moi te perdre un mot. Ni yo koye di sans Zambie. Femme d'oti kaye to ben na eto conseiller de bisaye frère. Et donc on ça là ezaboui ezamabe zonga boui. Mutola nyamate aoyoka a changer au sein dans Zambie. Amen.
Tout ça qui est pour détruire l'église en Zambie, mais tout ça pour te zongisa, pas en Zambie, dans ma boque en Zambie. Tout ça qui est pour détruire, mais ça là, tu vas salir plusieurs années, va forcer peut-être à comment. Il a qu'on tout et ça mbongo bimi qu'on fout dessus que dans mbongo nous de ça liba effort à niveau mon combo pour construire pour azalelo mais nous tout mon corps là pour passer à détruire taka et là comme tu as construit pendant 10 ans à cause il y a langage à cause il y a maloba oh yo so imisa dans la vie à battre pourquoi on va nous tomber à battre pourquoi on dit qu'on met dans la solo ma bête pour la vie à battre pourquoi yo li solo muzo za la kate o tchaka litoi na yo pona koyo ba ka makambo ya mabe ba doazo be ta boke ne ko interpréter na ndenge mususu. Le français dit que les commentaires ont leurs commentaires. Pourquoi? Mutu ayoki likambu mais asali commentaire na ndenge na ye. Likambu ayoki na lobaki la mais on ke lobaki ça les un il a même mis phrase comme Moulaï et c'est de détruire l'église. Alléluia. Amen. Frère, sœur, on a dit que Azana Katia ko détruire ko tonga ko loma loba ko ça va dans Zambie va bénéficier na l'autre côté. Frère, na ko bisao tika zongela nzela Nzambe. Tika ko tonga tika ko misama loba ko détruire ba na Nzambe, maloba ko détruire l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes pronosaka et ça a la puissance et la paix dans la vie. Bible nous dit, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 19, verset 21. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi la Bible peut définir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Quand on parle de la langue, on voit la bouche. Quand on parle de la bouche, on voit la parole. Parce que l'âme, l'esprit, le cœur, tout de toi peuvent maîtriser tout ce que tu as reçu. Mais la bouche a la capacité de prononcer tout ce que tu avais gardé dans ton cœur. Mais ce que tu dois dire dans ton cœur, est-ce que ça doit produire des fruits ou bien ça doit détruire le fruit? Alléluia. Amen. Le fruit est fait pour la vie, mais le fruit n'est pas fait pour qu'il soit séché. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ont devenu des canaux de malheur pour plusieurs. Pourquoi? Il ne sait pas comment dire des choses devant une personne. Il a une langage solide. Quand il parle quelque chose, ça choque les gens dans le cœur. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu prononces devant les gens? Vous savez, il y avait un moment à Kinshasa, dans mon église, il y avait un frère. S'il s'agit des réunions de la jeunesse, les gens sont assis en train de parler. Quand le frère est venu, les gens doivent être, ils vont commencer à faire, pourquoi il est venu, pourquoi il est venu. Parce qu'on sait que s'il vient, il a toujours des paroles contraires. Les gens surnommaient même quelqu'un, on l'a surnommé à cause de sa façon de s'exprimer devant les gens. Ne soyez pas surnommés de quelque chose que les gens ne bénéficieront jamais. Ne soyez pas surnommés quand les gens te voient, les gens disent que non, c'est lui là, il vient pour détruire. Il n'est pas là pour bâtir quelque chose, mais il est là pour détruire ce que les gens bâtirent. À cause de ta parole, à cause de ta bouche, à cause de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Ta bouche est faite pour consommer quelque chose de bon. Mais toi, ta bouche est faite pour maudire, pour dire des choses qui doivent détruire. C'est ton histoire que tu relates à tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, vous devez avoir des secrets dans vos vies. Tout n'est pas à dire aux gens. Tout n'est pas à prononcer aux personnes. Tu vois ton ennemi, c'est toujours la personne qui t'accompagne.
c'est toujours la personne que toi tu aimes, mais c'est lui ton ennemi. Tu dois connaître la personne que je suis, il est à mes côtés. De quoi moi je vais bénéficier de lui, de quoi il va bénéficier de moi. On ne peut pas marcher seulement comme ça sans pourtant savoir nos identités spirituelles. Il sait que toi tu dois prononcer quelque chose. La chose que tu as prononcée, c'est pour ta vie, mais il commence à le relater à tout le monde. Et il le dit à tout le monde. Il paraphrase, il met tout dedans. Parce qu'il veut détruire ce que toi tu as construit. Ton mariage, il vient pour te dire, voilà ton homme là, il faut vraiment vous séparer. Il vient pour détruire. Ton travail, il vient pour te dire, pourquoi tu travailles là-bas, tu dois quitter. Viens ici, on t'en paye bien. Alors que quand tu vas aller là-bas, ta vie sera détruite. Alléluia. Amen. Nos vies n'est pas faites pour coûter tout le monde. Mais nos vies faites pour écouter la parole de Dieu ou bien écouter le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ont changé leur langage pour détruire l'église, pour détruire la vie des gens, pour détruire tout qu'on somme. Les gens ont changé leur vie. C'est quoi l'utilité de la parole? C'est quoi l'utilité de la parole? La parole est faite pour changer les situations, pour changer la vie, pour changer l'environnement, pour changer la vie de certaines personnes que je côtoie. La parole est faite pour que je sois en paix. Alléluia. Amen. La Bible dit, quelqu'un peut nous aider à lire dans le livre de Genèse 11, versets 43 à 44. Et pardon, Jean 11, 43 à 44. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire. Jean chapitre 11, verset 44. Verset 43 à 44. Je lis au nom de Jésus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortirent, le pied et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ici, je vous ai dit que la parole est faite pour donner la vie là où il n'y avait pas la vie. La parole n'est pas faite pour dire des choses qui seront contraires de la vie, mais la parole est faite pour donner la vie là où il n'y avait pas la vie. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Lazare. Pourquoi Lazare? Lazare était mort, Lazare a été enterré, ça fait 4 jours. Jésus n'était pas là parce que Jésus c'était l'ami de Lazare. Les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, si tu étais là, notre frère ne devait pas mort. Mais ton absence a provoqué la mort de notre frère. Et Lazare était déjà enterré pendant 4 jours. Mais la Bible dit que Jésus est arrivé au sépulcre de Lazare pour prononcer quelque chose. J'ai compris que Jésus, dans sa arrivée sur la terre, il était venu pour prononcer des paroles qui donnera la vie là où il n'y avait pas la vie. Le serviteur de Dieu, Dieu l'a choisi pour prononcer des paroles de vie là où il n'y avait pas la vie. C'est pourquoi la parole est faite pour que les gens consomment ce qui donne la vie là où il n'y avait pas la vie. Alléluia. Amen. Lazare était mort pendant 4 jours, il était enterré.
Vous devez comprendre la puissance que Dieu avait pour ressusciter Lazare. Ozaki déjà pendant 4 jours. Puissance Yanzambe. Ozaki puissance il y a qu'on prononcer des paroles vaines. Mais c'est une puissance de prononcer des paroles qui donnera la vie là où il n'y avait pas la vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus cria. Quand on parle des cris, on parle de la parole. Parce que on ne peut jamais écouter des cris, on ne peut jamais écouter les cris sans pourtant que la bouche parle. Alléluia. Amen. Donc la bouche doit crier afin que l'homme puisse écouter que là-bas on crie. Les cris, c'est aussi la parole. La Bible dit qu'Israël, dans l'ère de détresse, il criait à l'Éternel. Dieu a écouté des cris qu'Israël avait criés. Dieu n'a pas envoyé l'argent pour sauver Israël. Dieu n'a pas envoyé la bénédiction pour sauver. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé juste sa parole. C'était quoi la parole qui avait sauvé Israël dans ces moments de détresse? Parce qu'Israël, il était en train de crier. Il était en train de prier à Dieu. Il déclarait, il prononçait des paroles de vie afin que Dieu écoute leurs cris et que Dieu trouve une solution. Alléluia. Mais la Bible dit que la solution de Dieu, c'était la parole. Je comprends que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toutes les choses ont été créées par la parole. Israël ne devait pas sortir sans pourtant écouter la parole qui donne la vie. Dieu n'avait pas prêché Israël. Mais Dieu avait dit des paroles qui donnent la vie. C'est pourquoi je comprends que Lazare, il était mort, mais il attendait des paroles qui donnent la vie. Les paroles qui donnent la vie, c'était que Jésus l'avait prononcé en Lazare. Jésus a prononcé la parole a donné la vie, là où il n'y avait pas la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus, là où tu étais enterré, même les sorciers de ta famille t'ont enterré, je déclare au nom de Jésus que toi tu sortiras, toi et tes enfants. Amen. Je déclare au nom de Jésus, la parole que je déclare sur cette chair, tu sortiras toi et tes enfants. Amen. Je déclare au nom de Jésus, là où on avait enterré ton argent, je prie que ta bénédiction financière doive sortir au nom de Jésus. Amen. Si on avait enterré my God, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a enterré pour quelqu'un ici? Je viens au nom de Jésus comme l'ange de l'Éternel, au Dieu de l'alliance de Pichou. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui est enterré dans ta vie, que Dieu le ressuscite au nom de Jésus. Amen. Si on avait enterré ton travail était enterré, je déclare au nom de Jésus que c'est là pour l'accès de marché. Amen. Si tu étais malade, je prie au nom de Jésus, à cause du pouvoir de la parole, à cause du pouvoir de la parole, à cause du pouvoir, le pouvoir de la parole puisse sortir la maladie et donne la guérison. Amen. La Bible déclare que Dieu déclara là où il n'y avait pas la vie. Jésus a crié et Lazare sort. La parole de Jésus, c'était de dire à Lazare de sortir. La parole de ce soir, c'est de te dire là où tu étais et que tu sors au nom de Jésus. Amen. La parole, le pouvoir de la parole a une vie, la parole a une puissance, la parole opère le miracle. Amen. C'est pourquoi les Hébreux souvent disaient la foi c'est une ferme assurance, ou la foi appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Comment on doit appeler ce qui n'existe pas à l'existence? C'est par la parole. C'est par la parole.
La foi consomme la parole. La foi ne consomme jamais de paroles vaines, mais la foi consomme de paroles puissantes. Amen. Tout ce que nous avons besoin, nous pouvons le recevoir à cause de nos paroles, à cause de la bouche, à cause de notre façon de parler, la façon où tu dois comprendre que je suis appelé de Dieu. J'ai la capacité d'appeler ce qui n'existe pas l'existence. J'ai la capacité de créer des choses qui n'ont jamais été créées. J'ai la capacité de changer la situation de ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre la tête. Ah, aujourd'hui, moi, j'ai la révélation de Dieu. J'écris, Seigneur, tu as dit que je vous ferai la tête et non la queue. S'il n'y avait pas une personne qui a la tête, c'est de moi que tu commenceras à mettre la tête. Amen. Moi, je ne mourrai pas sans pourtant voir la bénédiction de Dieu. Moi, je ne mourrai pas sans pourtant voir l'accomplissement de Dieu. Amen. Moi, je ne mourrai pas. Tu prononces tes paroles. Amen. Je vais me marier. Je vais jeter des voitures. J'envoierai des bénédictions en bénédiction. Donne la vie dans ta bouche. Donne la vie dans tes paroles. Ce qui nous manque, c'est la parole de la vie. La foi, oui, on parle de la foi. Moi, j'ai la foi. Mais on est dans de toi. Est-ce que tu prononces ce qui est de la foi? Non, tu as peur de prononcer ce qui est de la foi. Tu te dis avec des cœurs, est-ce que je vais dire ça à Dieu? Il va résoudre. Tu as deux choses dans ton cœur. Tu n'arrives même pas à dire cela. Parce que souvent ta bouche fait dire ce que la foi a besoin de Dieu. Afin que Dieu l'écoute. Mais ton âme intérieure te dit, ne le dis pas. Bien-aimé, moi je te dis aujourd'hui, tout ce que tu as besoin de dire, il faut le dire devant Dieu. Ne le dis pas devant les hommes, mais mets Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, cela doit s'arrêter aujourd'hui. Vous devez imaginer souvent quand je priais souvent, avant d'aller prêcher quelque part, je faisais quelque chose. Je prends la veste que je vais mettre quand je vais aller prêcher, je le place quelque part, je commence à dire, Seigneur, je veux que cette veste tombe au nom de Jésus, sous la puissance de Dieu. Toi, veste, quitte là où tu es et tombe. La veste doit quitter et la veste doit tomber. Alléluia. Amen. Souvent, je faisais des exercices pour comprendre que j'ai quelque chose que Dieu a mis sur moi. Et quand je déclare de cela, ça doit se manifester. Alléluia. Ce n'est pas des choses, des aventures que je suis en train de relater. Ce sont des choses vraies. Souvent, dans les retraites, je fais des choses bizarres. Les gens, mes enfants me disent, mais cet homme, non, j'avais quelque chose et l'assurance de ce que je prononçais dans ma vie. Alléluia. Amen. Parce que l'assurance ne vient pas seulement dans la foi, mais l'assurance vient de nos paroles. Alléluia. Amen. Je vous continuerai à vous dire que la foi consomme la parole. La foi se manifeste dans la parole. C'est la parole qui fait en sorte que la foi puisse se manifester. Alléluia. La Bible dit que la femme à la perte de sang, il dit en dedans de elle, si je touche le bord des vêtements de cet homme, je serai guéri. Il avait déclaré sur sa bouche que moi je crois que si je le touche, et la foi a écouté ce que la parole a dit, et cela s'est manifesté. Alléluia. C'est toi aussi tu peux dire, moi j'achèterai la Lamborghini cette année. Qu'il pleut, qu'il neige, les gens ne verront avec la Lamborghini. Moi j'achèterai le Ferrari. Moi j'achèterai le Rolls. C'est à cause de ce que tu prononceras. Cela doit se suivre dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui, je vais passer dans mon procès. Je crois que moi j'aurai ma résidence. J'aurai ma résidence. Bien aimé, tout ce que tu dis, cela doit s'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière la foi, mais il est derrière sa parole. À cause de la parole de Dieu, cela la foi se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous manquons nos résidences à cause de nous-mêmes. Tu n'arrives même pas à prononcer à Dieu. Mais Dieu, vous devez comprendre que Dieu, alléluia.
Et je vous dirai une chose plus importante. Dieu a la capacité de tout faire dans ce monde. Mais il y a qu'une chose que Dieu ne pouvait pas le faire. Dieu était capable de faire la chose en question. Dieu était capable de résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Dieu est capable de tout faire sur la terre. Mais il était capable d'une seule chose. Cela ne complique à Dieu. Mais les enfants de Dieu, les enfants de chrétiens, nous les chrétiens, nous ne savons pas que Dieu était capable de répondre à ces choses-là. Alléluia. Et là, on est je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons la capacité de faire le loco. Vous savez c'est quoi? Alléluia. Amen. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut jamais mentir. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Dieu peut tout faire dans ce monde, mais Dieu ne peut jamais te mentir. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. C'est que l'homme peut mentir. Dieu ne peut jamais le faire. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut jamais te mentir. Ce qu'il t'avait promis, il accomplira. Amen. L'accomplissement, c'est Dieu. Mais Dieu attend que toi tu prononces. Alléluia. Amen. Pour que cela s'accomplit. C'est pourquoi je t'ai dit, Dieu est derrière sa parole. Dieu, il opère derrière sa parole. Aujourd'hui, prends garde. Aujourd'hui, prends la foi. Aujourd'hui, prends la sagesse de Dieu. Que je suis l'enfant de Dieu. Moi, je ne mourrai pas. Je suis l'enfant de Dieu. Moi, je ne serai pas comme eux. Je suis l'enfant de Dieu. Moi, je ne faisais pas cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta décision va changer ta situation. Ta décision va changer. Même la difficulté que tu vis. Ta décision de la parole peut changer de montagne en montagne. Alléluia. Des montagnes doivent changer à cause de la parole, à cause de la puissance de la parole. Prononce des paroles avec une puissance. Prononce des paroles avec une puissance. Alléluia. Amen. Souvent les chrétiens nous disons peut-être à prononcer des choses devant Dieu. Mais aujourd'hui je vais te rassurer que Dieu t'a placé pour prononcer des paroles de vie pour ta vie. N'attends jamais que quelqu'un d'autre pour prononcer cela. Non, personne t'aidera pour que tu sors dans des situations que tu vis. C'est toi-même qui as la capacité de sortir là où tu es, là où tu es, là où tu es. C'est toi-même, personne ne te l'aidera, sauf Dieu. Mais Dieu attend que toi tu prends garde et te dis, moi je vais sortir de ces choses. Alléluia. Amen. Tu sortiras quand tu prendras ta décision de ta parole. Tu sortiras quand tu diras qu'aujourd'hui assez c'est assez. Moi je prends la décision que ma famille doit changer. Souvent quand je parle avec ma famille, parce qu'on prend beaucoup de temps de parler ensemble avec ma famille. Samedi, dimanche, on prend le temps de parler. Mais tu verras, moi j'ai dit, je vous donne 3 ans pour ma vie. Avant 3 ans, avant qu'on arrive en 2030, ma vie doit changer. On me dit, mes sœurs me disent, oui, on te connaît, c'est depuis longtemps que tu dis des choses, ça manifeste toujours. Vous devez comprendre, moi dans ma famille, pour avoir le diplôme, il faut échouer 2 fois, 3 fois. C'était comme ça. Et tous ont échoué 1 fois, 3 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai eu même à présenter avec mes sœurs. Moi j'ai dit, vous savez, moi je suis Moïse. Je viens pour vous dire quelque chose. J'arrête cette hémorragie de l'échec avant de recevoir le diplôme. C'est aujourd'hui que je vous dis, personne n'échouera. Nous tous nous allons commencer à réussir. J'ai prononcé cela. Et cela s'est accompli. J'étais la première personne qui a reçu le diplôme sans avoir échoué dans ma famille. Et après moi, tout le monde a commencé à réussir sans avoir échoué. Pourquoi? J'avais des paroles de vie. Alléluia. J'avais des paroles de vie. J'étais la première personne à dire que ma famille doit commencer à voyager. Oui, j'ai dit cela tout le temps, que ma famille doit commencer à voyager. Pourquoi? J'étais la
première personne, je l'ai dit, peut-être je vais poster, mes sœurs, mes frères vont le voir. J'étais la première personne à dire cela. Je dis que ma famille doit changer. Ils vont commencer à voyager. Ils vont quitter ce pays pour aller aussi en Occident. Et aujourd'hui, ils ont commencé à voyager. Ils ont commencé à voyager. Ils ont commencé à voyager. Et tout le monde aujourd'hui, avant qu'il fasse quelque chose, il me dit, tu dis quoi? Quand est-ce que je vais voyager? Dis quelque chose. Dis quelque chose. Oui, c'est comme ça. Ils ont écrit à ma parole parce que j'ai une parole de vie. Mets la parole de vie dans ta bouche afin que les choses de ta vie changent. Alléluia. Amen. La parole de la vie change. La parole du pouvoir. La parole peut ressusciter. La parole peut changer de situation. La Bible dit, les centenaires avaient son serviteur, il était malade. La Bible dit que les centenaires rencontraient Jésus et il dit à Jésus, Jésus l'a dit, on peut arriver chez toi et je vais prier pour la personne et il sera guéri. Mais les centenaires